Coucou chers abonnés et passagers. L'été se poursuit, alors garde le soleil dans ton esprit. Peut-être que pour toi les vacances se terminent, mais pour d'autres, elles ne font que commencer. Chacun son tour. Aujourd'hui, je te donne une info sous forme de vidéo audio et le titre c'est « Qui me consulte ?» Et tout de suite après, tu as ta vidéo du mois. Alors, n'oublie pas surtout que c'est une vidéo pour tous les signes, c'est-à-dire que c'est collectif. Bonjour à toutes et tous. Pour vous faire découvrir mon univers professionnel, j'ai choisi de continuer à faire des audios. Aujourd'hui, c'est un audio très court qui s'appelle « Qui me consulte ?» Et la réponse est absolument tout le monde. Des hommes et des femmes issus d'univers de la société divers et variés. Il n'y a pas de statut social privilégié, plus qu'un autre, qui a tendance à solliciter un conseil. Même en matière de croyance ou religion, et c'est très bien ainsi. Les gens de la trentaine, peut-être un petit peu moins, vers 25 ans aussi, jusqu'à 70 ans et un peu plus même, ont les mêmes préoccupations. Les thèmes les plus souvent abordés sont, par exemple, une reconversion, une promotion, un changement de vie avec expatriation, une orientation avec un choix d'études, un procès en cours, un héritage, une vente ou un achat de patrimoine, une rencontre amoureuse, une relation qui reprend ou se termine, une présentation à la famille en vue d'un mariage, en tout cas d'une alliance. Vous voyez tout ce qu'il y a de plus ordinaire et commun à tous. Voilà quelques petits exemples que je voulais vous donner. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, cher Bélier, voici donc venu votre tirage pour la période qui va du 10 de ce mois de septembre jusqu'au 10 du mois de d'octobre, c'est mieux que dit comme ça. Alors, on a donc le fait que ça concerne toujours la vie sentimentale. J'ai changé un petit peu le générique, comme vous l'avez vu. Mais bon, voilà, j'ai mis ce dont je répète en fait à chaque fois, que la vie sentimentale, ce n'est pas seulement la vie amoureuse, c'est aussi la vie donc avec le cercle amical, le cercle familial. Donc voilà, comme ça, tout est dit dès le départ. Alors, je commence avec la partie du haut et la partie du bas. Donc, ici, la partie du haut, vous avez deux fois le présent, deux points présents. Un point ici qui nous donne un obstacle ou quelque chose qui est à développer. L'évolution de la situation en dernier. Ici, en dessous, le passé, dont le présent à côté et la conséquence directe. Et puis le dernier point qui nous donne, pareil, l'évolution de la situation, c'est-à-dire le futur. C'est pareil, j'ai mis un terme différent, mais c'est la même chose. Voilà, donc on commence avec le premier point présent, qui nous parle avec une carte temporelle donc qui est renversée, qui nous parle du passé. Et pour moi, c'est une époque révolue, bien sûr, et souvenirs, la mémoire et peut-être des aspects de votre vie amoureuse, sentimentale,
qui sont non aboutis, un temps où les pensées se bousculent et en fait questionnent, par exemple, est-il temps de lâcher prise et d'avancer d'une autre façon, de prendre de nouveaux chemins, d'offrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Voilà le type de fonctionnement que vous pouvez avoir durant cette période. Sur le point qui nous donne donc l'obstacle, on se rapproche très oui, on est très proche de ce dont on vient de parler parce que ça nous dit il va falloir retisser des liens, trouver du réconfort en vous ou auprès d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous sont chères pour rebâtir un nouveau cocon. Peut-être l'occasion de se retrouver, donc d'avoir des retrouvailles pour certains avec des personnes du passé. Hein, voilà, du passé. En tout cas, tout ça vous traverse l'esprit et avec ce ralentissement obligé, vous aurez quelques efforts à produire pour que cela devienne en fait une réalité. À la suite, donc avec l'évolution de la situation ici, on a la carte de l'assuré qui est renversée. Et pour moi, il y a un petit malaise relationnel. Je pense que, en fait, vous envoyez pour communiquer les mauvais signaux. C'est-à-dire qu'ils sont, en tout cas, incompris des autres ou de la personne peut-être qui vous intéresse. Donc, en conséquence, vous attirez là où les mauvaises personnes et ça peut vous amener à vous retrouver dans une situation délicate tout à fait inattendue. Sur le point du passé, on a The Journeyman. The Journeyman, il amène l'information que c'est un passé qui est fait de mauvaises expériences. Et on a vu donc la conséquence, là, directe, la première des conséquences par rapport au passé, vous questionnez est-ce qu'il est temps de prendre de nouveaux chemins, etc. En tout cas, donc sur ce passé, ça a pu se faire car vous étiez guidé par de mauvais choix ou associé à de mauvaises personnes ou encore c'était la peur de s'engager, de s'impliquer dans une voie pour vous qui était peu rassurante. En tout cas, quelque chose d'indésirable qui a pu bloquer votre avancée, notamment pour former un couple. Un couple, là, je parle plus de sentiments amoureux. Et puis, quand c'est de l'amitié, donc trouver l'amitié auprès d'une personne avec qui vous auriez aimé avoir donc un rapprochement. Sur la conséquence directe du présent, là, ici, on a The Spirit Dancer. Et là, la conséquence directe de ce passé, on a que le fait que vous vous retrouvez coincé dans une situation ou des circonstances plutôt bloquantes. Il est, je pense, impossible pour vous d'exprimer, tel que vous le voudriez, vos sentiments. En fait, les tentatives sont plutôt, je dirais, ratées. Elles ne répondent pas elles ne correspondent pas à vos actes. Ça rejoint un peu cette carte-là avec l'assuré. Hein. Sur la suite, on a The Penelope Dream Weaver, donc qui est renversé. Et ici, on retrouve la suite d'une avancée qui peine à trouver son rythme, son expression sentimentale, avec beaucoup plus de liberté. Oui. On vous dit de vous rapprocher de la vie réelle en passant par votre propre créativité, et surtout pas en vous raccrochant à la vie mondaine qui vous renvoie à des clichés,
qui sont totalement en désharmonie avec vous, en fait, hein, et, et qui vous écartent, qui vous éloignent de vos vraies aspirations sentimentales, amoureuses ou autres, hein, donc parce qu'on a parlé du cercle familial et du cercle amical aussi. Donc voilà, vous êtes comme si vous étiez en rupture avec vous-même, en fait, hein. Alors, je vais prendre d'autres cartes ici pour apporter une information complémentaire. Essayez de voir ce qui rapproche donc les deux cartes là, notamment, qui nous parlent du futur. Alors, on a ici la carte qui vient de tomber, c'est l'empereur. L'empereur, mais il est dans son sens inverse. Donc, ça veut dire que, au point de vue des sentiments qui sont évoqués, c'est bien ce que je disais, vous êtes en rupture, en fait. Vous êtes plus ancré dans l'aspect, je dirais, matériel, physique de la situation, plutôt que dans une construction harmonieuse des sentiments qui puissent développer un cercle d'amis notamment, ou vous rapprocher de personnes de la famille, ou tout simplement vous rapprocher et vous faire entendre et comprendre d'une personne en particulier pour qui vous aimeriez obtenir des faveurs. Là, ici, là, c'est vraiment une rupture. Il y a de la froideur, il y a de la radicalité qui ne conforte pas la possibilité d'avoir un rapprochement satisfaisant. Donc, je vais ajouter, du coup, comme elle est venue toute seule ici, je vais voir ce qu'il y a ici directement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, donc le soleil, mais pareil, le soleil vient dans son sens inverse, et c'est vrai que, alors, pour les personnes donc qui sont vraiment en recherche d'un lien, de rencontre sentimentale, en fait, il y a de l'incompréhension. On en a parlé déjà en plus avec cette carte-là de l'assuré. De l'incompréhension dans le sens où ici on apporte l'information complémentaire que c'est dans la manière de, oui, d'évoquer peut-être l'attirance que vous avez vis-à-vis d'une personne, ou les souhaits que vous aimeriez voir se réaliser avec cette personne. Donc, en fait, la personne en question, elle aurait tendance à s'éloigner, à s'écarter, plutôt qu'à se rapprocher, vous voyez. Et puis, c'est comme si aussi il y avait des non-dits, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas évoquées et qui auraient besoin, sans doute, d'être éclairées par plus de franchise, plus d'évocation au point de vue des sentiments. Vous voyez? Là, on en reste éloigné. Alors, donc je reviens maintenant sur la partie du présent, où je vais mettre une carte, notamment, je vais en mettre en deux parce que c'est parti. Voilà, je vais faire pareil. Alors, on est vraiment dans les sentiments parce qu'on est avec les coupes. Par contre, surtout celle-ci, elle est à l'envers et elle nous parle de difficultés, de rapprochement, ouais, de difficultés de rapprochement, de difficultés d'expression, de difficultés de compréhension. Et là, avec donc l'as de coupe qui est renversé, on est dans une situation sentimentale où je pense que l'attirance n'est pas partagée. Il y a ou alors c'est de l'affection qui est perdue. On en a parlé juste au départ, justement, où
on parlait de souvenirs, de mémoire, d'une époque révolue, vous voyez. Donc là, je pense que vous êtes en fait, suite à ce qui a dû se passer sur justement le point dont on a parlé ici avec The Journeyman, où il y a eu quelques difficultés, de mauvaises expériences. Là, je pense que vous êtes peut-être pour certains, juste après une rupture, peut-être un deuil de relation, hein, de relationnel. Quel que soit ce type de relation, ça peut être sentimentale, amoureuse, ça peut être familial, ça peut être amical aussi, hein, je reprécise quand même à chaque fois. Il y a une situation, je pense, où vous vous trouvez dans une phase intermédiaire où justement il faut rebâtir, guérir, vous guérir, hein, au point de vue émotionnel, et retrouver donc cette confiance en vous, cette estime de vous-même. Il faut reconstruire quelque chose là. Alors, je vais prendre un nouveau jeu pour voir ce qui nous est donné en supplément. Quelle carte je vais prendre? Celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information complémentaire? Les informations complémentaires sur votre situation, donc vie sentimentale, pour la période du 10 septembre à celle du 10 octobre prochain. Alors, on va prendre aussi 3 nouvelles cartes. Voilà, 3 nouvelles cartes. Et là, on fait une lecture donc assez large. Alors, oh, on a un beau soleil, on a comme une renaissance. Alors, c'est bien. On a comme une... Oui, alors oui, ça correspond finalement, oui, c'est vrai. Ça correspond à une période de renaissance, de renouveau, par lequel donc vous passez, vous arrivez. Et parce que vous êtes passé par des étapes franchement pas faciles à vivre au point de vue sentimental, avec la rupture, avec un deuil, quel que soit le type de deuil en question, suivant la relation. Et puis on arrive donc finalement à ce renouveau, à cet apaisement, cette sérénité retrouvée qui pointe vers vous, qui vient vers vous, qui vous permet de vous reconstruire et qui vous permet de vous éloigner d'une période de malchance. Voilà, il y a un renouveau complet. Renouveau complet. La période de malchance est terminée, se termine. Voilà, très cher Bélier, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.